Voilà, je m'appelle Patricia Kakou-Marceau, PKM Lee de mon nom d'artiste, et je suis écrivaine poétesse. J'écris des livres pour enfants. Aussi, je dis mes textes un peu partout sur les scènes. Je suis parolière, je suis, comment dire, j'ai inventé le concept d'un défilé de mots en poésie. Et je suis accompagnatrice dans les épreuves de la vie en poésie. Je fais de la narration musicale. Et je suis aussi fondatrice de l'association Cœur Poétique et directrice des éditions Campi. Aujourd'hui, je me consacre essentiellement à mes livres, mais aussi je travaille dans le social. Vous avez écrit votre premier poème à l'âge de 12 ans. Comment est-ce que cela vous est venu à l'esprit? Quand j'étais plus jeune, donc je suis tombée sur une anthologie dans la bibliothèque de mes parents et j'ai lu un sonnet de Félix Harvert. Et il disait dedans qu'il était amoureux d'une dame et qu'elle ne le savait pas et qu'il y aurait toujours un murmure d'amour sous ses pas. Et je sais pas, ces derniers vers-là m'ont marqué. Et du coup, je me suis mise à écrire Mon délice, qui est donc mon premier poème. Et après, ça continuait, je n'ai plus arrêté. J'ai eu cet amour pour la poésie là, mais la poésie où on laisse parler son cœur, un peu comme lui, où vraiment il disait ses pensées à une dame qu'il ne savait pas. Et moi, c'est pareil, j'écris pour, voilà, j'ai commencé à écrire par passion en fait. D'accord, c'est pour en question. Il y a plusieurs qui nous suivent ici, qui ne l'ont pas vu. Est-ce que vous pouvez nous le réciter? Oh non, je ne connais pas par cœur. Pas celui-là, malheureusement. Juste un tout petit bout, juste en quelques lignes. D'accord, dans ce cas-là, je vous le montre. Il est dans ce livre-là, Cœur Poétique, premier tome. Et attendez. Voilà, Mon délice. Un petit bout. Rappelle-toi, ô mon prince imaginaire, mon trésor caché, quand tu me quittas pour ce lieu appelé paradis. Wow. Parce que voilà, je m'inventais un petit monde, voilà, à cet âge-là, un petit monde irréel et que je voulais, que je pensais réel. Donc du coup, à la fin, je l'envoie au paradis comme ça, il n'est plus là. Un rêve d'enfant. Voilà, un peu un amour, même pas amour physique, c'est amour en général en fait. Vous pouvez nous parler de votre concept pour la poésie en mode, en défilé de mode en poésie. En fait, je suis allée à Rabat, à Casablanca, pardon, au Maroc, et à Toulouse aussi, où j'ai participé, j'ai écrit le défilé de mode en poésie. C'est-à-dire, je me suis inspirée des personnes qui allaient défiler, des tissus, voilà, de la matière, de la vie du concepteur. Et avec tout ça, j'en ai fait une poésie. Et lorsque les personnes défilent, les mannequins défilent, moi, je dis mes textes. Voilà, enfin, je ne l'ai trouvé nulle part encore. Ah ouais. Et ça a tellement plu à Toulouse que au Maroc, ils m'ont appelé et je suis allée le faire là-bas. Et si Dieu le veut, je le ferai encore en Côte d'Ivoire. Parce que le festival à Toulouse, le festival d'en haut, à Joliment, au théâtre de Jules Julien. C'était quel festival? Bon, à Toulouse, il y a des festivals qui reviennent chaque année. Festival à Colomiers, le festival d'en haut, vraiment, bon, il y a beaucoup de festivals où j'allais déclamer comme ça ma poésie. Et chaque fois, c'était vraiment un succès. Les gens demandaient un peu plus. On peut vous trouver où? Vous avez une clé USB, vous avez un CD, vous êtes sur YouTube. Bon. C'était des festivals qui n'avaient rien à voir avec la poésie ni l'écriture. Bon, de chansons, de musique, souvent afro, voilà, ou de mélange. Voilà, parce que Toulouse, c'est vraiment une ville cosmopolite. On ouvre les portes à tout le monde. Et moi, je me positionne pas toujours en tant qu'Africaine, hein. Pas forcément, parce que
quand je laisse parler mon cœur dans ma poésie, tout le monde se sent concerné. Donc, à tout moment, bon, on m'appelle. Ça te dirait de nous dire tes poèmes parce qu'on a aimé. Et là, je vois rassembler Français, Antillais, Africains, vraiment tout le monde. Et... Donc, la question suivante. Aujourd'hui, on voit les élèves écrivent de plus en plus avec beaucoup de fautes. Est-ce que vous pensez que la promotion de la poésie peut les emmener à être plus pointus dans l'écriture? Oui, je pense parce que pour écrire de la poésie, à un moment donné, il va falloir faire des rimes. À un moment donné, il va falloir peut-être compter ses vers ou ses mots et on ouvre. Bon, j'ai remarqué que le dictionnaire se perdait maintenant. Les élèves n'ouvraient pas trop le dictionnaire, mais ils l'ont remplacé par Google. Mais même en allant chercher des mots sur Google, on voit l'orthographe et il y a toujours voilà, ce truc d'écrire. Parce que maintenant, tout est informatisé, les portables et tout. Mais oui, ça donne envie d'écrire. Et je fais des ateliers avec des enfants qui écrivent et qui écrivent parfaitement. C'est vrai que certains font encore des fautes, mais ils prennent plaisir à aller chercher les mots. Et les mots ont un sens. Ce sont des mots qui leur plaisent. Donc, automatiquement, ils ont l'envie d'aller chercher. Ça fait que, voilà, quand je fais des ateliers avec eux, à un moment donné, ils vont chercher les mots et on découvre des mots au quotidien. C'est-à-dire, ils doivent faire cet effort-là de découvrir un mot qu'ils connaissent pas et c'est rigolo. Il y a tellement de choses intéressantes. Et aujourd'hui, vous avez écrit un livre qui est dédié particulièrement aux enfants. Oui. Bon, j'en ai deux. Il y a La Lune et le Soleil ne se parlent plus. Voilà. Et Nature aime sa famille. Lui, il est sorti en 2023. Et Nature aime sa famille, c'est Nature donc qui nous conte l'histoire de sa famille. Et elle nous raconte comment son fils Feu se sentait mal aimé. Et comme il se sentait mal aimé, il devint jaloux de ses frères et il aida l'homme à détruire la terre. Donc, où cette jalousie nous mènera-t-elle? D'accord. Aujourd'hui, quelles sont vos perspectives et projets? J'ai vraiment beaucoup de projets. J'essaie de les écouler au fur et à mesure. Fin 2023 a été vraiment une belle année pour moi. Une année de découverte. Beaucoup de gens m'ont découvert et m'ont proposé beaucoup de projets. Mais comme vous savez, on ne dit pas ces projets. Il faut les réaliser d'abord. Wow. Et donc, vous verrez au fur et à mesure de belles choses s'accomplir. Là, je vais revenir un peu en arrière. À Casablanca, vous avez reçu un prix. À Rabat. Désolé, à Rabat. Et vous avez reçu ce prix-là. Oui. C'est un hommage à la poésie. Et c'était au Festival international de poésie africaine où je représentais la Côte d'Ivoire. Et enfin, mon poème Mon père a reçu donc cet hommage-là. Et j'en suis fière. et j'étais étonnée parce que bon, je ne m'y attendais pas. Et donc voilà. Par contre, l'actualité du moment, la CAN. Aujourd'hui, le conseil est que sur vos différents réseaux, on voit plus au stade. Et comment est-ce que vous l'avez accueilli cette CAN-là et comment est-ce que vous la vivez? Ah, mais moi, j'ai découvert le foot grâce à mon mari. Hein, et vu que mon pays joue, je me suis sentie et je me sens patriote et j'aime beaucoup. Déjà, je l'accueille bien parce que je suis sûre qu'on va gagner la CAN. Mais aussi, je trouve que c'est un très grand événement pour notre pays. C'est une visibilité et c'est aussi une manière de découvrir notre culture, ce qui se fait chez nous, notre joie de vivre, notre hospitalité, vraiment très heureuse. Votre joueur préféré, c'est qui? Mon joueur, non, je n'ai pas forcément de joueur préféré, je dirais mon mari. D'accord. Là, nous sommes en février qui est le mois de l'amour. Poésie à nous conter pour la février, pour ses amoureux. Bon, j'ai mon poème qui s'appelle Amour. Et nous, on aimerait bien l'entendre. Vous voulez l'entendre? Ah oui. D'accord. Bon, ce poème, tu pars le matin après 1000 câlins. Ton allure, ta prestance, ta classe, ton élégance, tu as ma préférence. Juste le temps de glisser dans ta sacoche fermée un énième mot d'amour. Jamais sans toi, bébé. Tu déposes sur mes lèvres un baiser sans pareil. Une folle envie d'aimer, de t'aimer,
de sentir ta présence à la brûlure de ton absence. Comme Kevin dans Bodyguard, à la fois ange et gardien de mon incroyable destin. Mon souffle devient court dès que tu franchis la cour, et plus tes pas s'éloignent, plus je témoigne qu'il me manque de l'oxygène. Mon conte de fées se poursuit jusqu'au petit matin lorsque tu me dis « Tricia, personne ne m'a jamais aimé comme toi. Je ferme les yeux, je fais un vœu, je te veux pour toujours, jusque dans l'au-delà, moi, n'ai jamais aimé comme ça. Jamais sans toi, bébé. I love you. » Wow, magnifique. Je l'ai écourté un peu. Wow, magnifique. Et là, moi j'aimerais revenir un peu sur de tous ces livres que vous avez écrits, Oui. quel est votre préféré, le livre qui vous a le plus Je marqué? dirais Cœur poétique 2. Quelle politique de... Parce que Cœur poétique, déjà, c'est moi, c'est le reflet de ma personne, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, j'ai entendu, de ce qui me touche. Voilà. Et beaucoup de pensées à moi. Et donc, voilà, c'est c'est mon préféré. Merci. Merci à vous.